Bonsoir à tous. Ce soir, nous reprenons notre image interactive pour ajouter dans notre page sur Londres quelques petites informations complémentaires. Donc, je vais retourner sur le site Geniali. Je vais commencer tout d'abord par me connecter avec mon adresse mail et mon mot de passe. Je clique sur Commencer. Je vais retrouver maintenant mon image interactive ici dans mon tableau de bord. C'est le dernier sujet que j'ai travaillé l'autre jour et donc pour continuer à le modifier, je vais cliquer sur le bouton rose avec le crayon qui est ici. Je clique. Alors, une petite chose que nous n'avions pas faite l'autre soir, c'était de donner un titre à notre image interactive. Alors, le titre, il est ici. Oui, pour l'instant, c'est un titre qui nous dit, voilà, c'est une absence de titre, en fait. Et donc, on va lui mettre un titre un peu plus explicite, facile à repérer. On va l'appeler Londres. Voilà. Notre Geniali est maintenant nommé. Nous allons maintenant, dans cette image, ajouter des éléments supplémentaires. On va ajouter une première épingle qui va contenir du texte et une image, et ensuite on va ajouter une deuxième épingle qui va contenir une vidéo. Alors, pour mettre une image, on a envie de, par exemple, comme c'est un exposé sur Londres, très rapide, on va aller chercher le drapeau anglais sur le site Pixabay, que nous connaissons désormais. Donc j'ai fait une recherche Pixabay sur drapeau anglais. Celui-ci me paraît fort convenable, je vais l'enregistrer. Vous vous souvenez que je fais clic droit sur l'image, je fais enregistrer l'image sous, et je fais enregistrer le fichier. Ici, il est enregistré dans mon dossier image de mon ordinateur. Et bien maintenant, je vais retourner donc dans mon image et je vais ajouter une épingle. Alors, je vais choisir mon épingle ici en cliquant sur le bouton Interactivity. Ici, vous voyez, ça représente un petit doigt. Je vais choisir par exemple un bouton de cette couleur, par exemple. Je vais le glisser jusque dans ma photo. Je vais le positionner ici, par exemple. Et je vais ajouter, en cliquant sur le petit doigt ici juste au-dessus de l'épingle, eh bien je vais ajouter du contenu. Alors je vais dire par exemple sous la forme d'un texte, d'une phrase, que Londres est la capitale du Royaume-Uni. Voilà, je mets un point à la fin de ma phrase, et c'est le moment où je vais ajouter l'image que j'ai enregistrée tout à l'heure sur Pixabay. Je vais donc aller ici, sur cet outil qui permet d'ajouter une image. On me demande de sélectionner le fichier, je clique sur le bouton, je vais chercher mon image ici, et l'image va se positionner donc sous ma phrase. Je peux décider de centrer tout cela pour que ce soit un petit peu plus élégant. On va mettre ça au centre de la page, et puis cette ligne là, on va augmenter un petit peu la taille de la police de caractère pour que ce soit plus facile à lire. Voilà, je vais enregistrer cela, et puis pour que ce soit un petit peu plus attrayant, eh bien j'ai bien envie que mon épingle ici soit mise en valeur par un petit mouvement. Alors, pour que cette épingle puisse bouger un petit peu, je vais aller choisir le mouvement dans Animation. Animation, alors là ici vous avez quantité d'effets complètement différents, et je vous laisserai faire vos petits essais pour choisir ce qui vous convient le mieux. Moi j'ai envie que le mouvement soit continu et que ça fasse un petit mouvement comme ça, le mouvement shake. Hop, je le sélectionne, voilà, ma petite épingle elle va bouger tout le temps. Voilà, c'est fait. Donc normalement ça va bouger au moment de la présentation, et lorsque je cliquerai sur mon épingle, eh bien nous aurons notre fenêtre avec notre phrase et notre drapeau. Alors je vais aller vérifier cela tout de suite en cliquant sur le bouton Preview qui me permet de voir si effectivement notre animation fonctionne correctement. Donc je vais fermer ça, voilà, mon image apparaît correctement, mon épingle est ici en mouvement, et si je place ma souris au-dessus de l'épingle, eh bien ça ouvre la fenêtre avec notre phrase et notre drapeau. Donc ça marche parfaitement, c'est impeccable, je vais pouvoir continuer mon travail.
Donc je vais maintenant ajouter une deuxième fenêtre contenant une vidéo. Alors j'ai sélectionné tout à l'heure une vidéo sur YouTube, j'ai récupéré l'adresse qui permet généralement de la partager, et donc je vais l'insérer dans mon Geniali. Donc je vais à nouveau retourner dans le bouton Interactivity, je vais aller choisir quelque chose, par exemple ici. Là, ici, vous voyez, on a des petits boutons qui sont déjà animés. Donc par exemple, je vais choisir celui-ci. Voilà, je vais le mettre dans le ciel de Londres, par exemple. Parfait. Et puis je vais cliquer sur le petit doigt, là, juste au-dessus de l'animation, pour mettre le lien vers ma vidéo. Donc là, ici, je ne vais pas choisir l'option Tooltip, mais je vais choisir que ma vidéo s'ouvre dans une autre fenêtre. Là, Windows, ça veut dire fenêtre. Et donc, dans cette fenêtre, je vais placer le lien que j'ai sélectionné au préalable. Donc, vous voyez, la vidéo apparaît ici. On peut peut-être mettre un renseignement supplémentaire. On va dire que l'hymne national du Royaume-Uni est le God Save the Queen. Voilà, God Save the Queen. Je vais centrer également cela. Ici, je vais mettre un petit peu plus gros, en 18 par exemple, et je vais surtout ne pas oublier d'enregistrer en cliquant sur le bouton Save. Voilà, comme tout à l'heure, je vais vérifier que ça fonctionne bien en cliquant ici sur la prévisualisation sur l'œil. Donc on y va. Voilà, notre image apparaît. On a toujours notre information ici avec notre drapeau. Et ici, si je clique sur ce petit bouton, eh bien notre vidéo va apparaître. On a notre renseignement qui est écrit ici, et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton lecture pour que la vidéo se lance. Il ne reste plus qu'à écouter le God Save the Queen jusqu'à la fin de cette présentation. Je vous laisse écouter cela, c'est magnifique dans l'abbaye de Westminster à Londres. Donc voilà, la prochaine fois, on verra comment enrichir un petit peu plus notre image interactive. Voilà, ça sera pour une prochaine séance. Travaillez bien, n'hésitez pas à partager vos découvertes, à me poser vos questions, et je vous dis à la prochaine fois.